Bienvenue dans le journal de JBS TV. À l'affiche ce soir, nous parlerons du Forum mondial des journalistes chrétiens qui s'est tenu le 6 novembre 2020 en Corée du Sud. Et puis notre équipe de rédaction s'est intéressée cette semaine au sujet relatif à la vie de la foi dans l'Église. Tout à l'heure, il vous sera présenté dans un reportage. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ils étaient plusieurs, hommes et femmes de médias, à participer à ce programme consacré aux journalistes chrétiens, un forum mondial pour parler du rôle des églises et des pasteurs de notre époque. C'était le 6 novembre 2020. Yannick Diaoun nous donne plus de détails. Le Forum mondial des journalistes chrétiens s'est tenu le 6 novembre dernier en Corée du Sud, en présence de plusieurs pasteurs, journalistes nationaux et étrangers et du ministère de la Religion. Le révérend pasteur Okso Park a participé à cet événement qui avait pour objectif de mettre à contribution les réflexions des serviteurs de Dieu de ce pays d'Asie sur la question du rôle des églises dans la vie quotidienne de la nation sud-coréenne. L'insigne honneur est revenu à pasteur Okso Park de prononcer le discours d'ouverture du forum. Celui-ci, prenant la parole devant l'auguste assemblée, a déclaré avoir fondé la Good News Mission, IYF et la chorale Gracias pour annoncer puissamment l'évangile. Le serviteur de Dieu devant ses pairs a témoigné avec force que durant cette année, malgré la pandémie à coronavirus, il a organisé des séminaires bibliques en mai et en octobre, a prêché l'évangile du pardon des péchés à des milliards de personnes et leur a donné du réconfort et la vie grâce à la parole. C'est la parole de Dieu qui peut donner un vrai réconfort au cœur des hommes lorsque le monde entier est dans l'anxiété et dans les ténèbres à cause du coronavirus. Nous pouvons malgré tout vivre une vie lumineuse, a déclaré l'homme de Dieu. Après son discours d'ouverture, la parole a été donnée aux journalistes chrétiens présents afin que ceux-ci posent des questions à pasteur Okso Park. Avec joie, celui-ci a répondu à toutes leurs interrogations en se référant à la Bible. Ce sont au total 55 médias qui ont couvert ce forum et en ont fait le relais sur leurs différentes plateformes. Le dimanche 8 novembre 2020, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Port-Bouët a organisé un culte spécial. Le secret de la rémission du péché et de la renaissance était le thème de ce programme. Le compte rendu de Désiré Bobo. Un culte spécial s'est tenu le dimanche 8 novembre 2020 à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Port-Bouët. Ce culte spécial a réuni plus de 200 participants, dont 33 nouvelles personnes invitées. Le secret de la rémission du péché et de la renaissance, voici le thème principal de ce culte dominical conduit par pasteur Arnaud Lapa. En s'appuyant sur les écrits bibliques, pasteur Lapa a éclairé l'esprit de tous les invités. Il a proclamé le puissant nom de Jésus-Christ qui a donné à toute l'humanité la délivrance du péché et d'être désormais citoyens du ciel. Les invités de ce culte spécial ont tous admis la vérité que révèle la Bible sur la justice de Dieu. Ces derniers, après la prédication, se sont entretenus avec les frères et sœurs. Il faut noter que ce culte a été retransmis en direct sur l'application Zoom et sur les réseaux sociaux. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette situation qu'expérimente chaque chrétien dans l'Église. Désiré Bobo s'est rendu dans la commune de Koumassi pour recueillir le témoignage de Bosson Agnès, une sœur de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Koumassi. Elle est atteinte du cancer du sein. Comment fait-elle face à cette maladie mortelle? Une réponse dans ce reportage. La vie de la foi dans l'Église n'est pas du tout chose facile quand le regard de l'homme ne considère que la réalité, mais plus encore difficile quand on traverse des moments pénibles et qu'on a du mal à trouver des mots pour exprimer sa joie et sa reconnaissance devant le merveilleux travail de Dieu accompli dans sa vie. Telle est l'histoire de Mme Agnès Bosson, atteinte d'un cancer du sein, à qui l'équipe de GBS Côte d'Ivoire a rendu visite ce mercredi 11 novembre 2020 afin de recueillir son témoignage. Bonjour, je suis la sœur Bosson Agnès de l'église EBNG de Koumassi. Je suis sauvée depuis le 28 décembre 2018. Avant le voyage dans le pays du matin calme, Agnès Bosson va faire un diagnostic médical afin de vérifier le niveau d'avancement du cancer dont elle souffrait depuis quelques années. Un diagnostic qui vient bouleverser son cœur, voire ébranler sa foi chrétienne. J'étais complètement bouleversée. En venant, je me disais qu'il n'y avait pas de souci, au moins je sortais de l'hôpital, Dieu va travailler. Mais au fond de moi,
Malgré que je me le disais, mes larmes coulaient sans que je ne m'en rende compte. Et jusqu'à ce que j'arrive à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. Je réalisais que je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer malgré que j'essayais de me forcer à croire que ça va aller. Donc, j'étais complètement abattue. Je pensais à mes enfants si jeunes, qu'est-ce que j'allais faire, comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir. Je pensais à mon mari, à toute ma famille. Déjà, le mal, le négatif avait pris mon cœur. Mais toutefois, le cœur de la sœur Agnès ne sombre pas du tout dans le désespoir quand elle va échanger avec son mentor, un expert en Mind Education. Les échanges que j'ai eus avec cet expert-là, les paroles qu'il a eu à me communiquer m'ont tellement fortifiée que j'ai voulu en apprendre davantage. Et donc, lorsque cette opportunité de formation s'est présentée, j'ai voulu être de la partie. C'est ainsi que... Lors de son séjour en Corée du Sud, Madame Bosson a aussi appris à partager la miséricorde de Dieu dans sa vie. Elle n'a de cesse de témoigner ce qu'elle a reçu dans son cœur. Cet amour de Christ qui lui permet aujourd'hui d'être en bonne santé et de vaquer à ses différentes occupations. Il y a un coup particulier qui m'a fortifié, c'est le cœur qui entraîne le corps. Et avec cette leçon-là, on a pu comprendre que tout venait du cœur. Le bien qu'on veut, la santé qu'on veut, tout ce qu'on veut et qu'on souhaite vient tout d'abord du cœur. Et lorsque cela est acquis à partir du cœur, cela peut se manifester sur le corps. Et c'est ainsi qu'avec le soutien de tous les experts qui étaient là et aussi des pasteurs qui étaient là, j'ai appris également à établir la guérison dans mon cœur. Non seulement à l'établir, mais à témoigner de cette guérison-là. Et à chaque fois, malgré les douleurs que j'avais, qui avaient commencé à se manifester, malgré les difficultés que je rencontrais, je me disais toujours, je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri. Et cela, à force de le dire, j'ai fini par y croire. Et à force d'y croire, cela a commencé également à se manifester physiquement sur mon corps. Et je pouvais comme ça prendre part aux activités, mener plusieurs actions dans l'état dans lequel j'étais, comme si de rien n'était. À noter qu'Agnès Bosson est devenue une experte internationale en éducation au changement de mentalité à l'issue de sa formation reçue en Corée du Sud cette année. En plus de certains membres du groupe Trésor 2020 venus lui rendre visite ce mercredi, la famille Bosson a été honorée et bénie par la présence de pasteurs légions accompagnés d'autres pasteurs de la mission. Le serviteur de Dieu, profitant de l'opportunité, a conduit le cœur de la sœur vers la parole de Dieu, source d'une réelle guérison physique. Comme la sœur Agnès Bosson, gardons seulement dans notre cœur la parole du serviteur de Dieu établie dans l'Église, car cette parole est vivante et efficace pour celui qui croit. Les brèves à présent. Accompagné par les pasteurs Adou Achori, Ulrich Matamba et le frère Zounon, ce mercredi 11 novembre 2020, le pasteur Lijan était en visite à Seritex, une entreprise spécialisée dans la fabrication du textile. Le serviteur de Dieu a rencontré les différents responsables de cette société. Ils ont parlé de formation sur le changement de mentalité, un programme dont bénéficiera très prochainement tout le personnel de Seritex. Vous êtes nombreux à suivre les émissions sur la radio Jérusalem. Le samedi 19 décembre prochain, ce sera le lancement officiel de l'émission Radio Live Le Jardin du Bonheur à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Cocody, Blocos, une émission dédiée aux couples avec comme conférencier le pasteur Lijan. Voilà, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.